C'est parti. Maintenant, on va essayer de mettre en place notre connexion à la base de données avec Adonis. Donc, je te propose qu'on commence tout de suite. Alors là, moi, je suis sur mon éditeur de code favori, comme vous le connaissez déjà depuis le début. Pour se connecter à notre base de données, il va falloir déjà en avoir une. Donc, il va falloir la créer. Pour créer cette base de données, lorsque vous utilisez par exemple MySQL, vous pouvez le faire, moi par exemple, je peux le faire depuis mon éditeur. Donc là, je fais sélectionner MySQL et là, je vais saisir les identifiants pour me connecter à ma base de données. Donc si vous utilisez autre chose, hein, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter. Donc là, je vais faire appliquer, je fais OK. Et à partir de là, j'ai accès donc à une console qui me permet donc de créer ou de saisir des requêtes SQL. Donc là, je vais faire un create database et dans le database, je vais juste faire par exemple je vais mettre le nom, mon tiré du bas super blog, point virgule. Et maintenant, je vais exécuter ça et on me dit ici que la base de données a bien été créée. Donc c'est bon, j'ai ma base de données, mon super blog. Donc si je viens ici, je vois que j'ai ma base de données qui est bien présente ici. Une fois que c'est fait, je suis content. Maintenant, il va falloir installer MySQL sur le projet s'il n'existe pas. Donc, en utilisant votre gestionnaire de paquets, vous pouvez faire un PNPM ou alors un NPM si vous utilisez NPM. Et je vais installer donc par exemple MySQL 2. Bon, moi je ne vais pas le faire peut-être parce que je l'ai déjà. Voilà. Donc vous, si vous ne l'avez pas, vous pouvez appuyer sur Entrée pour l'installer. Donc une fois que c'est installé, vous allez dans le fichier .env. Ici, vous avez la configuration de votre base de données. Donc là, vous allez saisir les identifiants pour vous connecter à votre base de données. Et là, vous allez mettre le nom de votre base de données. Donc moi, par exemple, c'était mon super blog. C'était ça le nom de ma base de données. Et au niveau du mot de passe, je mets le mot de passe qui correspond. Donc dans mon cas, c'était simplement password. Une fois que c'est fait, et maintenant, si vous allez dans la configuration et vous venez dans Database, vous avez ici toute la configuration concernant votre base de données. Si vous utilisez Postgre, vous pouvez changer ici le client et vous pouvez configurer comme vous voulez. Mais c'est comme ça qu'il va générer, donc pouvoir gérer cette connexion à notre base de données. Donc, pour pouvoir avoir nos articles, il faut qu'on ait un modèle. Donc, le modèle, c'est ce qui va représenter ce qu'on a en base de données. Donc, ici, si je fais un node ice make, ici, on connaît la commande, hein. Si je veux un contrôleur, c'est contrôleur. Si je veux un modèle, c'est juste modèle. Et je fais post-m. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va me créer le modèle post et le "-m" va lui dire fais les migrations qui sont associées. Donc, si j'appuie sur Entrée, il m'explique ce qu'il a fait. Donc là, premièrement, il a créé le post.ts, donc dans le dossier modèle ici, voilà, il me l'a créé. Et il a créé également dans Database, migration, la migration, post-tab. Donc c'est toute la requête qui va être faite pour exécuter en base de données tout ce qu'il faut pour créer cette table de poste. Donc il a dit ici, on a un modèle post, d'accord? On voit que c'est une classe ici qui extend du base modèle avec un ID, un created at, un updated at. Donc on a juste 3 champs. Si je viens dans database, migration, et je vois que j'ai mon post table. Ici, vous voyez qu'il y avait le user par défaut parce que lors de l'installation, on avait choisi l'authentification. Donc, pour avoir cette authentification, il faut qu'on ait des users, bien sûr. Donc, il a mis par défaut le modèle du user. Donc là, par exemple, pour notre post, on va pouvoir rajouter des champs. Imaginons, donc pour chaque post, on aura besoin donc du titre de l'article, d'accord? Donc ça va être par exemple un string, une chaîne de caractères. Donc moi, je vais lui dire, ici, ça va être le titre, d'accord?
Et si je veux, je peux rajouter par exemple un texte pour dire que ça va être plus long qu'une string. Donc ça va être vraiment très long. Ça va être le contenu, donc le content en anglais, le contenu de notre article. Et pour l'instant, on va juste s'arrêter là. Donc on aura juste un titre et un contenu. D'accord? Et une date de création, une date de mise à jour qui sera là par défaut. Donc, une fois qu'on a fait ça, en base de données, il va exécuter ce qu'il faut. Mais il faut que notre modèle corresponde à ce qu'on a mis dans notre migration. Donc, ici, on va déclarer notre title. Et attention, ici, c'est du typage JavaScript, donc ça va être du string tout simplement, hein. Et on va faire également un déclare de content qui lui aussi va être un string parce que c'est du typage JavaScript tout simplement. Et on n'oublie pas surtout l'annotation qui va être importante parce que c'est grâce à cette annotation qu'il va comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc ici, on va avoir juste du colonne. Et là également, ça va être une colonne. Voilà. Alors, vous pouvez regarder un petit peu la documentation. Il vous expliquera en détail ce que vous pourrez faire avec les colonnes. L'idée ici, c'est d'aller un peu plus vite, mais n'hésitez surtout pas à regarder la documentation parce que c'est là-bas que vous allez en apprendre le plus. D'accord? Donc ici, vous avez le title, le content et le create-ida, le update-ida. Donc on a les mêmes champs. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc lancer une commande qui va nous permettre de exécuter donc la création en base de données de tout ça. Si je viens dans ma base de données, je vois que ici, si j'actualise, je n'ai absolument rien. Maintenant, on va ouvrir notre terminal et on va lancer la commande qui permet donc de lancer toute cette exécution-là. Alors ici, il nous suffit, donc pour commencer, il nous suffit juste de faire node ice migration run, c'est-à-dire lance les migrations. Une fois qu'il a fait ça, on voit qu'il nous dit il est passé de la version 1 à la version 2 au niveau des migrations. Donc là, si je viens et j'actualise ici, je vois que j'ai 4 tables. J'ai la table Adonis schéma version, et j'ai ma table post et ma table user. Si j'essaie de les ouvrir, la table user, il y a les bons champs qui apparaissent. Et la table post, par exemple, je vois que j'ai mon champ title, content et tout ce qu'il y a qu'on avait défini. Et voilà comment on a réussi donc à créer en base de données en une commande nos différentes tables. Maintenant, on va essayer de les connecter pour pouvoir récupérer des informations. Avant, je voulais vous parler également de ce qu'on appelle les seeders. Donc les seeders, ça va être des fausses données qu'on va pouvoir mettre en base de données. Pour pouvoir les faire, on va juste faire un node ice db seed. D'accord? Et si j'appuie sur entrée, non. Alors, pour pouvoir les créer, on va faire un node ice make seeder. D'accord? Et on va l'appeler post seeder. Une fois qu'on appuie sur entrée, il me dit dans le dossier database seeder, j'ai créé quelque chose qui s'appelle postseeder.ts. Va le regarder. Donc moi je vais l'ouvrir. Ici dans database seeder postseeder, j'ai ce fichier là. Donc ici, il me dit d'écrire les requêtes de base de données qui vont être faites pour pouvoir enregistrer en base de données ces informations. Pour le faire, ça va être simple. On va partir donc de notre modèle post. Donc on va l'importer ici, notre post, comme ceci. OK. Et à partir de là, je peux par exemple faire un const. Donc ici, on a donc une fonction qui va nous permettre de mettre en base de données des fausses informations pour commencer à travailler. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est importer donc mon modèle post qui lui va me permettre d'exécuter des requêtes. Donc là, on n'oublie pas, c'est des single quotes et non des double quotes, hein. Voilà, une fois que c'est fait, là, je vais juste supprimer ça et je vais copier le code que j'avais préparé pour gagner en temps. Donc là, par exemple, si on regarde et on analyse
ce qui se passe ensemble. On appelle notre modèle post qui, lui, est relié avec notre base de données. On lui dit create many pour dire crée-moi plusieurs entrées. Et ces entrées-là, je peux passer donc des objets comme ça pour rajouter des éléments en base de données. Si vous avez un faker, vous pouvez le faire automatiquement. Mais moi, je vais juste faire ces deux-là comme ça. Donc là, j'ai un premier article et j'ai un deuxième article ici. Et si je veux les ajouter en base de données, il me suffit de faire node icedb2.seed. Quand j'appuie sur entrée, automatiquement, il me dit qu'il a exécuté ce seed-là. Si je viens ici dans mes posts, dans la table post, je vois que j'ai mes deux articles qui ont bien été ajoutés en base de données. Donc ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a nos articles en base de données, maintenant on va démarrer notre serveur pour pouvoir regarder ce qui se passe au niveau de l'application. Donc là, je démarre mon serveur, mon petit serveur, je viens et j'actualise. Je vois que ça fonctionne bien. J'ai ici donc l'ensemble de mes pages. Maintenant, moi, je vais vouloir afficher tous ces articles-là qui sont en base de données. Comment ça va se passer? Donc ici, je vais aller simplement sur la page d'accueil, donc le post contrôleur qui est ici, là, et je vais tenter de récupérer tous les articles depuis la base de données. Et là, ça va être simple, on va juste définir une constante qui va stocker tous les posts. Et là, je vais faire un await pour ne pas récupérer une promesse, hein, et je vais appeler post comme ceci, et je vais lui dire all. Et avec juste ça, j'ai récupéré tous les articles en base de données. Maintenant, pour les passer à la vue, pour pouvoir les afficher, je peux les passer comme ça, simplement, et dire, voilà, récupère, prends tous les posts comme ça. Et une fois que c'est bon, je peux aller dans mon fichier home.edge, d'accord? Et là, sur cette page d'accueil, je peux afficher tous les articles que j'ai en base de données. Pour ça, si vous regardez la documentation de Edge, encore une fois, je vous apprends à regarder souvent la documentation parce que c'est elle qui vous permet donc de vous retrouver quand vous êtes perdu. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à apprendre tout seul, d'accord? Donc là, si je viens dans Loop, pour les boucles, hein, il m'explique comment ça fonctionne pour pour parcourir un tableau. Donc là, par exemple, je peux copier ça. Je peux venir ici et je vais coller ça. Mais ici, nous, on n'a pas des users. On a quoi? On a des posts, d'accord? Et là, également, j'ai post. C'est post avec S pour tous les posts. Et ici, on va donc faire le post.l. Juste ça. Petit point, on va juste mettre ça dans un UL pour que ce soit un peu plus présentable, hein. Voilà. Si je fais ça et que je viens juste actualiser dans le navigateur, sur la page d'accueil, je vois que j'ai les titres de mes articles qui s'affichent. Donc, comment créer un blog avec Adonis? Et ensuite, j'ai premier article sur le site. Donc, c'est bien ce qu'on avait en base de données ici. Donc, voilà comment on réussit à connecter notre base de données et pouvoir récupérer les articles depuis cette base de données. Maintenant, on va essayer de rendre tout ça un peu plus joli, plus présentable. On va voir comment on va pouvoir jouer un peu avec tout ça pour créer, ajouter, supprimer, etc. dans les prochaines vidéos. Donc, si tu ne veux surtout pas rater ça, je te conseille, si tu regardes cette vidéo sur le site, de t'inscrire pour recevoir toutes les notifications et voir ta progression. Si tu es sur la chaîne, n'hésite surtout pas à liker et t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Lazare Fortune. Ciao.